Alors, bienvenue à cette cinquième séance de binge recording. Alors, nous enregistrons en groupe, en rafale, pour faire compétition à ceux qui font du binge watching sur Netflix, qui consiste à regarder des séries sans respirer pendant 24 heures. Aujourd'hui, on fait publier, attribuer des logiciels MSI. Je vais faire deux exemples. Un exemple d'attribution, donc d'installer automatiquement un logiciel MSI à partir d'une GPO sur un client. Et puis, un exemple de publication, donc de donner le droit à des utilisateurs d'installer des logiciels sans pour autant être admin. Dans les deux cas, je vais avoir un préalable qui va être le suivant, qui est d'avoir un partage en lecture seule. Et puis là, j'écris, puis ça ne fait pas ce que je veux. Alors, ça me prend évidemment un partage en lecture seule pour que ça puisse fonctionner. Alors, on part. Dans mon serveur, 2012 R2, même chose en 2016, même chose en 2008 R2, ça ne change pas grand-chose. Je vais accéder à mon service de partage. Évidemment, il faut que le partage soit activé. Je vais me faire un nouveau partage de type rapide. Alors, je n'ai pas de quota à mettre là-dessus. Je vais me taper un chemin personnalisé et je vais aller sélectionner dans Partage SMB un nouveau dossier que je vais appeler, bon, je vais être plus ou moins original, je vais l'appeler MSI parce que ça va être des MSI que je vais partager. Vous pouvez l'appeler n'importe comment. Je vais cacher ce partage-là, comme ça il ne sera pas découvert facilement. Et je vais copier l'adresse. Je n'ai pas besoin d'activer l'énumération basée sur l'accès. Ça ne change absolument rien parce que tout le monde va y avoir accès en lecture seule. C'est quelque chose que je rends disponible à tous les utilisateurs du domaine. Mise en cache, vraiment pas nécessaire non plus, donc super simple comme partage. Au niveau des autorisations, je peux laisser tout le monde contrôle total ici. Par contre, je vais devoir avoir utilisateur du domaine en lecture-exécution. J'enlève les utilisateurs du serveur 2. N'oubliez pas que je ne suis pas un contrôleur de domaine, donc j'ai des utilisateurs locaux là, ici. Et je vais ajouter mes utilisateurs du domaine, mon groupe utilisateur du domaine. Non, sûrement pas contrôle total, pardon, mais vraiment lecture-exécution à tout ce partage-là. C'est tout. Super simple. Une fois que j'ai fait ce partage-là, puis qu'il est créé, ben, je m'assure d'avoir évidemment des sources de MSI qui sont là et d'aller les placer dans le dossier partagé. Donc, peut-être que d'aller dans le dossier, ça irait mieux. Dans MSI. Alors, je m'assure d'avoir mes deux fichiers MSI. Pour l'exemple, je vais publier 7-Zip et je vais attribuer Firefox. Donc, 7-Zip va être installable à la main par un utilisateur qui n'est pas un admin de sa machine, puis Firefox va être installé automatiquement sur le client. Une fois que c'est fait, je peux tester du coin de vue du client. Moi, j'aime bien faire mes tests isolés. Donc, ce que je vais faire, je vais juste regarder si je suis capable de voir dans le serveur 2 mon partage de MSI signe de $. Je dois l'écrire et j'ai accès. Donc, ça, c'est un préalable qui est important du point de vue du client. Je reviens de mon serveur. Je vais faire une GPO. Donc, je vais ouvrir Gestion des stratégies de groupe. Dans Gestion des stratégies de groupe, je vais décider à quel endroit est-ce que je le place. Je peux décider que ce soit juste pour les programmeurs, par exemple. Dépendant de votre situation, vous devez placer votre GPO à l'OU correspondante. Comme je vais travailler dans le contexte user, bien, je m'arrange pour que mes users soient évidemment dans mon OU. Alors, je vais le faire juste pour les programmeurs. GPO, contexte user, et je vais l'appeler, disons, MSI, là, pour être un peu plus général. Alors, dans cette GPO-là, je vais aller modifier le contexte utilisateur, stratégie, paramètres du logiciel, installation de logiciel. C'est ici que ça se configure. Je vais faire un nouveau package. Et là, l'élément est très important. L'erreur de la majorité des gens, c'est d'aller sélectionner le dossier local. C'est une erreur importante parce que la GPO va donner le répertoire local au client, puis ça ne marchera pas. Donc, assurez-vous de faire un CTRL-V ici. En fait, je viens de faire un CTRL-C, donc j'ai effacé ce que j'avais copié. Alors, assurez-vous de marquer exactement le nom du partage dans la fenêtre, d'appuyer sur Ouvrir ou d'appuyer sur Enter. Et à ce moment-là, vous devriez voir les fichiers à l'intérieur. Assurez-vous que ce soit vraiment le chemin du partage qui soit là. C'est capital.
Alors, je vais commencer par 7-Zip, le premier des deux que je vais publier. Alors, publier veut dire que je vais le rendre disponible sans qu'il soit installé automatiquement. Je fais juste publication. Il y a des options, évidemment, à la publication. On parle au niveau du déploiement, on peut changer, on peut la désinstaller si la GPO n'est plus là, etc., etc. Là, il y a plusieurs options qu'on peut aller voir. Nous, dans cette vidéo-là, on va juste faire la base. Deuxième élément de package que je vais mettre, c'est Firefox, mais cette fois-là, Firefox, je vais l'attribuer, qui veut dire que je vais l'installer automatiquement. Alors, j'installe automatiquement Firefox. Mes sources sont des sources de serveurs et ça devrait fonctionner. C'est tout ce que j'ai besoin de faire pour publier un logiciel MSI. Je m'en vais du côté de mon client. À la ligne de commande, je vais faire un GP update /force pour forcer la mise à jour des objets de stratégie de groupe. Et je vais devoir fermer et ouvrir la session pour valider l'assignation de logiciel. Et ça se peut que l'ouverture de session prenne un petit peu plus de temps nécessaire au logiciel Firefox de s'installer. Donc, je ferme la session. Je rouvre la session à nouveau pour mon utilisateur qui est un programmeur, soit dit en passant. C'était pas anodin, là. J'avais déjà un programmeur en tête. Et on voit que Firefox a déjà été installé à l'ouverture de session. C'est quand même assez rapide. En fait, c'est que la première fois, il va nous demander de l'installer. Donc, on peut y aller comme ça et on devrait avoir le droit de l'installer, même si on n'est pas un administrateur. Donc, c'est une caractéristique du MSI de Firefox là, que de présenter une icône comme ça puis de ne pas s'installer. Ce n'est pas un problème en soi. Disons que ça fait en sorte que l'utilisateur va pouvoir l'utiliser de façon, disons, fluide. Pour 7-Zip, c'est un peu différent. Pour 7-Zip, il va falloir aller accéder au panneau de configuration de notre système. Alors, dans notre panneau de configuration, ici, on va aller dans les programmes. Et dans les programmes et fonctionnalités, il y a un endroit où on va pouvoir installer un programme à partir du réseau. Donc, juste ici. Et à ce moment-là, vous devriez voir tous les logiciels qui sont publiés ou attribués. Et là, ben, je double-clique sur 7-Zip et ça va me donner le droit de l'installer comme si j'étais un administrateur, alors que mon utilisateur présentement n'est pas un administrateur de mon client. Alors, on a fait la démonstration là, de 2 méthodes d'installation automatisée de logiciels. Il y a d'autres façons. Hein? On peut utiliser un script qui va lancer une installation silencieuse grâce à des switches là, pour pouvoir faire ça. Ou évidemment, utiliser WDS MDT là, pour pouvoir faire de l'installation de logiciels. Mais c'est plus utilisé dans une installation d'origine, une installation de client d'origine. Et voilà, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a publié des logiciels et on a attribué des logiciels MSI dans un domaine.